J'aime bien marteler l'idée, mais qui est une idée, je dirais presque, qui devrait être comprise, acceptée et presque automatique et naturelle, que la culture est un levier économique formidable, en particulier en France. On l'a vu pendant la crise de l'intermittence avec l'annulation des festivals il y a quelques années, où des villes comme Avignon ont vu leur économie quasiment s'effondrer le temps d'un été. Donc on sait que la culture, chaque fois que l'on ouvre un lieu culturel, une librairie, une bibliothèque, c'est un lieu public municipal par exemple, un cinéma, un musée, un lieu culturel, une salle de concert, qu'il y a derrière automatiquement des emplois, de la vitalité, du lien social, mais surtout voilà, une dépense qui est une bonne dépense avec des emplois à la clé. Alors ici à Saumur, on est un petit peu ennuyé avec la culture parce que finalement la ville est très très riche de son patrimoine, mais aussi c'est un coût énorme. On a eu le château, on a maintenant l'église Saint-Pierre derrière vous. Je serais tenté de dire vraiment amicalement que Saumur peut s'inspirer d'un exemple qui est tout proche, c'est Fontevraud. Voilà l'exemple même d'un lieu de patrimoine très puissant qui réussit merveilleusement son éclosion et son ouverture aux formes culturelles, d'expression culturelle contemporaine. Donc si Saumur regarde de près un petit peu ce qui se passe à Fontevraud, je pense que les choses sont transposables. C'est quand même très gourmand de budget. Oui, le patrimoine coûte très cher, mais je trouve que le patrimoine doit rester une dépense et une obligation nationale. Parce que Saumur, la ville même, ça serait injuste que la ville ait à assumer elle-même, seule, éventuellement, alors je sais que ça n'est pas le cas, enfin c'est quand même très lourd pour la ville, seules les dépenses de patrimoine. Ce qui pose la question de la fiscalité. Ce qui pose la question de la fiscalité. Aujourd'hui, malheureusement, avec la disparition de la taxe professionnelle, c'est vrai que pour les collectivités, c'est devenu très difficile d'avoir un levier de recettes et je pense qu'il serait bien d'imaginer une nouvelle taxe qui soit une taxe régionale ou départementale qui permette en effet d'avoir une certaine autonomie après dans les choix de politique culturelle par exemple. Alors vous êtes venu soutenir Sophie Saramito. Quelles sont ses qualités? Quelle est sa différence? On est à un moment où enfin, avec François Hollande, on sait que la parité va être respectée et qu'une nouvelle génération, pas forcément qu'en termes d'âge, mais en termes de nouvelles personnalités, vont être aux responsabilités. Et je pense que c'est essentiel pour que la démocratie soit vivante et se régénère et que le pays puisse aller de l'avant, que le projet que porte François Hollande puisse être un projet en effet très bon pour notre pays, à un moment où on est quand même encerclé dangereusement par de grandes puissances et de nouvelles puissances comme le Brésil, mais je pense en particulier à la Chine et l'Inde. Et je parle de Sophie Saramito, c'est le bon exemple de l'élu de terrain, de l'élu local, de l'élu régional, qui a de l'expérience, qui est jeune, mais qui en même temps a une détermination et puis le sens du service public, le sens de la collectivité. C'est une femme qui écoute, mais c'est une femme aussi qui décide. Elle a les nerfs solides, donc je pense que c'est une très très bonne candidate.